Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi matin et en même temps peut-être un peu honteuse parce que je t'ai abandonnée en cette fin d'année sans même te prévenir, sans même que ce soit prévu. Et je pense que c'est un peu ça aussi que j'ai envie de raconter aujourd'hui en utilisant le prétexte de parler de cette année 2026, à quel point certains prédisent des catastrophes, d'autres que c'est simplement l'avènement du paradis sur Terre qui arrive à partir de 2027 avec ses énergies très confrontantes, etc. etc. Et j'avais vraiment envie bah, de t'inspirer à toi, leader qui m'écoute, qui a déjà une offre, qui vend, qui a déjà de l'impact, qui gagne déjà quelques milliers d'euros par mois et qui a envie de continuer de s'expanser, d'aller vraiment vers une vie riche de tout. Et j'avais envie un peu de te partager les coulisses de ce que je peux traverser parce que honnêtement, l'art de ta puissance, c'est aussi et surtout pour ça, pour être humaine, pour être authentique, même si ce mot, je trouve qu'il est un peu galvaudé entre toi et moi, pour être vrai, pour être d'une certaine manière une source d'inspiration. Pas parce que tu te shootes à l'adrénaline que tu peux ressentir en m'écoutant, euh, mais plutôt parce que tu sens que toi et moi, on est fait du même acabit, qu'on est toutes les deux de ces leaders qui se sentent connectés au vivant, qui créent leur vie en connexion au vivant et pour qui c'est vraiment tout ce qui importe. Et je pense que cette année 2026, c'est justement l'énergie qu'elle nous demande d'incarner, d'être d'être prête et prêt aussi, parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes qui m'écoutent, à, à y aller vraiment all-in, à croire en soi, à croire en son impact, à se rappeler qu'on est tous et toutes des filles et des fils de Dieu, de cette énergie créatrice, et que la seule chose qu'on a à faire, c'est se déposer humblement devant notre Créateur et de lui demander aujourd'hui comment est-ce que je peux me mettre au mieux au service de ta puissance, au service de ta création, au service de ce qui est juste. Qui dit juste, dit intègre, dit tranchant, dit vrai. Veut pas forcément dire bisounours, parfait. Ça, c'est pas du tout l'énergie. Et cette année 2026, pour ceux et celles qui décident de le regarder avec un regard de méfiance, de défiance, de simplement s'attarder sur concrètement, on sent bien que c'est une année très dense, c'est un cycle 1, donc le début d'un nouveau cycle, une année aussi qui est juste avant l'année 2027 qui pour beaucoup de prophéties, pour les Kéros notamment, est une année qui va amener à un changement dans les dynamiques du monde et de l'humanité qu'on connaît. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de guerres. On peut parler de la Palestine et d'Israël, on peut parler du Venezuela, on peut parler aujourd'hui du soulèvement en Iran. Et vraiment, j'ai une telle, euh, une telle compassion dans mon cœur pour tout ce qui peut se passer. Et j'ai envie de dire que ne crois pas que être dans l'expansion, être une leader riche de tout, être une de ces leaders du nouveau monde, ça implique de se déconnecter de notre humanité, de se déconnecter de notre espace de compassion et d'empathie. Pas du tout. En tout cas, c'est pas ma vérité. Et en même temps, on peut décider de regarder toutes ces crises que l'on voit aussi, les crises financières, les difficultés financières de beaucoup d'entre nous, de beaucoup de... Alors, pas forcément moi aujourd'hui, au moment où j'enregistre, mais en tout cas je le vois, je le sens, mes clientes, mes coachés m'en parlent, je le vois dans les prospects que je peux avoir et je sais que toi aussi tu le vois. Et on peut décider de voir tout ça avec un regard de peur,
avec un regard de stress, avec un regard de oh mon Dieu, et comment je vais faire moi, avec un regard de contrôle, en fait, il faut que j'ai tant de clients pour telle offre à tel moment. Et, euh, et c'est comme ça que je vais avoir ma sécurité financière, matérielle. C'est comme ça que je vais créer mon impact. Le faire en fait avec cet esprit de la guerrière. Et qui dit quand on porte le masque de la guerrière, quand on porte ses armes, quand on porte son armure, on porte aussi un regard sur le monde qui annonce une catastrophe. 2026, si on y va avec une énergie de lutte, je sens que 2026 va nous terrasser. D'ailleurs, j'ai fait un petit tirage et une petite lecture de 2026. Je l'avais fait en 2025, vous l'aviez adoré. Donc, je me suis reprêtée au jeu et il paraîtra la semaine prochaine. Donc, si jamais tu aimes ce que je peux partager, si ça te parle, si tu te sens appelé, je t'invite à t'abonner à l'Art de ta puissance, peu importe où tu m'écoutes aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Abonne-toi, l'Art de ta puissance paraît normalement tous les lundis, sauf quand je disparais. Et je vais t'expliquer un petit peu plus pourquoi j'ai disparu pendant quelques semaines sans prévenir. Euh, voilà, abonne-toi, comme ça à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui arrive, tu fais partie des premières au courant. Donc 2026, on peut le regarder avec ce regard de peur, avec cette autoprophétie qu'on annonce depuis des mois de cette catastrophe, de, de ce climax de l'inconfort, de la lutte, des challenges. Et plus on regarde les choses avec cette énergie à l'intérieur de nous, plus c'est seulement ce qu'on voit. Aujourd'hui, je me suis créé une vie qui ressemble honnêtement trait pour trait à ma vie parfaite. Bon, on peut y rajouter un homme qui partage ça, avec qui voyager, avec qui vivre des expériences. On, on peut aussi y mettre une famille, mais ça pendant quelques années. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sens que la seule chose qu'on pourrait rajouter à cette picture, c'est une personne avec qui partager ce quotidien où aujourd'hui, je vis dans une maison hyper confortable. Je suis entourée de personnes merveilleuses. Je suis assez proche de ma famille pour les voir régulièrement. J'ai un chat magique que vous devez peut-être entendre parce que là, actuellement, il veut que je le sorte. Sauf qu'il fait que rentrer et sortir. Donc, pour l'instant, je suis avec vous, j'enregistre ce podcast et j'ai pas décidé de me lever lui ouvrir. Donc, ces dernières années, je sens que je me suis vraiment construite une très belle vie. Et que cette vie, elle me permet aussi d'avoir un regard très différent sur ce qui se passe aujourd'hui. Et crois pas, hein, aujourd'hui, j'ai encore besoin de continuer de vendre pour pouvoir continuer de vivre cette vie. J'ai pas non plus toute ma sécurité financière et matérielle résolue jusqu'à la fin de ma vie. Je reste chef d'entreprise avec ces challenges. J'ai des personnes qui travaillent avec moi. Donc je pense que tant qu'on n'a pas de personnes qui travaillent avec nous, on ne s'imagine pas la responsabilité que c'est. Euh, donc je fais face à mon lot de challenges. D'ailleurs, depuis la fin d'année dernière, j'ai vraiment vécu un challenge très compliqué qui était une perte de sens. Je savais plus très bien qu'est-ce que j'avais envie de raconter sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que j'avais envie de continuer de créer du contenu, qu'est-ce que j'avais aussi envie de vous raconter pour vous donner envie de rejoindre la MBS, la Magic Business Synergy, cet espace merveilleux d'accompagnement sur 12 semaines pour t'accompagner à créer des lancements guidés par la vie, en lâchant le contrôle, en revenant à la foi, en étant vraiment guidé par Dieu, par plus grand, pour te permettre de créer une vie riche de tout. Et c'est un accompagnement merveilleux. Aujourd'hui, je profite, j'adore cet espace. Je m'éclate à l'intérieur.
il est hyper puissant. Je parle très peu de ce qui se passe à l'intérieur des espaces et je me rends compte que c'est ok pour moi. Parce que je pense que c'est aussi, je sais pas, c'est des cocons. C'est tellement profond ce qu'on peut partager au quotidien avec mes coachés que j'ai la sensation que d'en faire une vidéo promotionnelle, ce serait trahir, ce serait aussi m'approprier leur réussite alors que tout ça, ça n'est qu'elle. Et voilà, j'étais vraiment en grande remise en question, pas tant de mes accompagnements, pas tant ni de qui je suis, ni de ce que j'ai à transmettre, mais plutôt comment j'avais envie de transmettre les choses. De quoi est-ce que j'avais réellement envie de parler? Est-ce que j'avais envie de parler d'argent? Est-ce que j'avais envie de parler de résultats? Est-ce que j'avais envie de parler de performance? Ce qui est un peu ce que j'ai fait au milieu de l'année dernière. Ce qui était ok, ça fait part du chemin, ça m'a construit. J'ai aussi adoré prendre cette casquette. Juste, je me rends compte que quand je prends juste cette casquette, j'omets une autre part de moi. Cette part profondément spirituelle qui, qui aujourd'hui a créé une vie magique parce que justement elle est capable de regarder l'année 2026 et tout ce qui peut arriver dans sa vie avec un regard d'apprentissage, avec une envie de grandir et pas avec de la peur, pas avec des doutes. J'ai pas besoin de certitude moi pour prendre des décisions dans ma vie. J'avance depuis le cœur, toujours en étant la plus humble possible et aussi en cherchant à avoir le plus grand impact. Je crois que c'est ça aujourd'hui ma plus grande source de motivation. Et en cette fin d'année, c'était un peu le climax de tout. Mes derniers lancements ont moins bien fonctionné. Je me suis aussi sentie beaucoup moins à l'aise dans ce que je pouvais transmettre et en même temps en ne trouvant pas réellement ce que j'avais envie de partager, notamment dans mes événements publics comme les bootcamps, comme le sommet, et aussi à l'intérieur des podcasts, parfois même sur les réseaux. C'était, euh, C'était vraiment très challengeant pour moi cette période. Alors en fin d'année dernière, je me suis retrouvée devant ma page blanche où je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'enregistre comme podcast? Qu'est-ce que je leur raconte en début d'année 2026? Avec quelle énergie je reviens? Je suis là, honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est pas clair pour moi aujourd'hui. Et plutôt que de décider de faire pour faire, de dire, ok, c'est pas clair, mais j'y vais quand même, je me suis autorisée à faire du vide, à sentir que tant que c'était pas clair, tant qu'il n'y avait pas de nouveau cet élan, ce feu intérieur, bah, je préfère rester dans le silence, je préfère rester dans le vide, dans la réflexion. Je continue de partager un peu sur les réseaux sociaux, mais en tout cas plus sur le podcast parce que ce podcast, il me tient énormément à cœur. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je vous partage régulièrement des profondes pensées, regards. Je me livre, je, je vis énormément d'émotions au travers de ces podcasts, aussi au travers des interviews que je peux avoir. Et c'est chouette, et ça me nourrit, et je me sens profondément transformée au quotidien grâce à ce que je peux faire, et en même temps, j'avais pas envie de faire pour faire. Et ça résume un peu ce que je pense que peut être l'année 2026. Je pense que l'année 2026, ça peut être réellement un élan à créer, un élan à transformer. Et qu'en même temps, ça nous demande de passer d'un ego trip à un ego strip. Un moment où on se met à nu, où on se regarde, on crée depuis le vide. Mais créer depuis le vide, ça demande d'abord de vivre ce vide, de se laisser traverser par lui, de se mettre en position d'humilité devant la vie en disant « Ok, là, je suis perdue, montre-moi, guide-moi. C'est quoi ce qui est attendu de moi? Pourquoi est-ce que des lancements qui ont fonctionné en début d'année ne fonctionnent plus maintenant? Pourquoi un message qui parlait en début d'année ne me fait même plus vibrer moi et donc ne fait plus vibrer autant? » Et je sais pas si tu peux, toi qui m'écoutes, sentir
cette posture d'humilité et en même temps cette confrontation extrême que j'ai pu vivre. Et c'est ça pour moi 2026. 2026 va nous demander d'être profondément humble, humain, d'arrêter de faire les choses par volonté de contrôle en disant à la vie ça doit être comme ça, moi je veux ça, je suis cette guerrière, j'y vais. Non, 2026 nous demande de vraiment nous dépecer de toutes ces couches d'ego et de revenir à ok, ici je me sens en sécurité, ici la vie est belle, ici la vie est chouette, ici je me sens nourrie en profondeur. Et même si c'est inconfortable, même si je vends moins, même si je me demande comment je vais payer mes factures, même si je sais que je pourrais accompagner beaucoup plus de personnes, générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, je me tiens là, j'écoute les élans de la vie, j'écoute vers où il a envie de m'amener et je comprends que je ne suis pas là juste là pour leader un mouvement depuis mon ego parce que c'est beau de réussir, parce que ça me paye ma vie incroyable. Je comprends que je suis là avant tout parce que j'étais appelée pour être cette leader, parce que j'étais appelée pour accompagner ces personnes. Et c'est ça que j'ai envie de t'inviter à toi, leader du bien-être, à revenir dans cette posture d'humilité, à comprendre que avant tout, c'est un appel de la vie. La vie t'a appelé, la vie, Dieu, l'univers t'a appelé à te mettre au service. Écoute de quelle manière. Écoute ses pauses. Comprends son langage, son intuition. Va en profondeur. Pour tout aussi inconfortable que ce soit. Et tiens cet espace d'inconfort. Parce que derrière, je te jure qu'il existe des trésors inestimés. Et c'est depuis ces trésors que tu vas créer cette vie riche de tout. C'est depuis ces trésors que 2026 deviendra ton opportunité. J'avais pas préparé cet épisode. J'avais vraiment envie de le faire comme un manifeste de foi pour cette année 2026. Pour moi, pour mes coachés, pour les coachés qui arrivent et aussi pour toi qui m'écoutes. Dans quelques jours, je vais annoncer le prochain événement totalement offert, les 5 jours qu'on passera ensemble, justement pour celles qui se sentent appelées par Dieu, par la vie, à créer un impact gigantesque. Et celles qui sont prêtes à se laisser traverser, à comprendre comment se mettre au service avec un esprit stratégique, always, of course, et aussi une ouverture du cœur à se déposer devant Dieu, à accepter que seul Dieu a les clés. Je serais curieuse de savoir comment a résonné pour toi cet épisode de podcast. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram, à discuter avec moi, à @Cecilia_ du bas Germain. Tu retrouves le lien pour me contacter sur Instagram dans la description de cet épisode de podcast. Et puis, on se retrouve tout bientôt. À lundi prochain. Ciao, ciao!